Minasan konnichiwa, c'est Virtua Santespo H-Vids et je vous retrouve sur Guild Wars 2 pour une nouvelle spé. Alors il faut savoir que la spé que je vous présente aujourd'hui n'est pas ma préférée, mais c'est une spé parmi tant d'autres. Chacun sa manière de jouer, chacun son plaisir, aussi chacun son stuff, hein, puisque une fois qu'on a farmé un stuff pendant plusieurs semaines, c'est toujours chiant de se rendre compte que l'aspect tient pas trop la route et qu'il y aurait mieux. Aujourd'hui on va parler de l'aspect PVE, dégâts par altération. Alors ne vous faites pas au skill de l'armure, hein, c'est l'armure des armes, des stuff karma des zones mort-vivantes. Donc on a de la puissance, de la vitalité, de la dégâts par altération. Donc truc très classique, hein. On a un peu de précision aussi dans les runes. C'est pas, on a aussi j'ai commencé les runes de dignité supérieure puisque dans tous les cas pour n'importe quel spé c'est les plus valables. Donc autant pas s'en priver. Et donc voilà. Et ensuite au niveau des armes on a de la puissance, vitalité, dégâts par altération avec un cachet qui augmente les chances de coups critiques. Et augmente de 10% la durée des brûlures infligées, puisque la brûlure reste quand même une altération, autant en profiter. Au niveau du stuff, bon, dégâts par altération, précision, robustesse sur le carquois, bon là ça c'est pas opti. Précision, dégâts par altération, puissance, parce que je voulais aller chercher un peu plus, voilà, surtout les dégâts par altération et de la précision sur les items. Ça va compléter avec ma spé. Donc voilà, donc on se retrouve avec 1855 de puissance, pas mal de robustesse, pas mal de vitalité, suffisamment pour être au corps à corps. Et donc comme vous le voyez, hein, je joue au double dague. Pour la bonne et simple raison, c'est que les sorts de double dague pour les saignements sont les meilleurs, hein, puisque l'aspect altération pour un LM c'est de jouer avec des dagues pour faire de l'altération. Et du coup, bah voilà pourquoi j'ai un peu de vitalité sur mon stuff, parce qu'il faut quand même tenir vu qu'au corps à corps, et en particulier, ça va être dommage, rester à la file d'attente. Vu que, surtout sur les fractales, on prend très cher au corps à corps. Donc vous allez voir, il faut être extrêmement réactif pour jouer cette spé. C'est très technique, mais c'est aussi très marrant à jouer, hein. Donc voilà. Au niveau de l'aspect, j'ai mis 10 points en feu pour aller chercher ça à 30% de chance d'infliger brûlure lors d'un critique. Vu que j'ai des critiques et que j'augmente les dégâts par altération, la brûlure est une dégâts par altération. L'idée c'est que je gagne quand même de la puissance et de la durée des altérations grâce au feu, mais que j'ai pas non plus l'intention de passer très souvent en spé feu, je vais taper surtout en terre. Donc voilà, j'ai pas besoin d'être en feu pour profiter de ce bonus là. Ensuite au niveau de la magie de l'air, pareil, il y a de la précision et du dégât critique, donc je voulais en prendre un peu aussi, et les glyphes se rechargent 20% plus vite, hein, je vous rappelle que les glyphes c'est ça, donc c'est pas mal de l'avoir qui remonte régulièrement, surtout que par exemple vous voyez, hein, en terre ça vous donne protection, mais en air ça vous donne rapidité, et en feu pouvoir, donc c'est pas mal de passer en pouvoir et de switcher dessus. Au niveau de la terre, bien sûr 30 points, c'est la base, dégâts par altération et robustesse. Bon, la robustesse, c'est toujours ça de prix, hein. De toute façon on en aura besoin, hein, pour rester vivant pendant un combat sur un gros boss qui tape très fort. Donc j'ai pris la rune 4, inflige 5% de dégâts supplémentaires aux ennemis victimes de saignement, puisque normalement les ennemis sont toujours victimes de saignement quand vous jouez avec cette spé. Force tellurique, inflige 10% de dégâts supplémentaires si on a affinité avec la terre, là c'est encore classique. Et enfin toutes les compétences d'armes terrestres se rechargent 20% plus vite. C'est vraiment le but, c'est de taper le plus fort possible quand on est en terre. Et enfin le pouvoir des arcanes pour la durée des avantages et la vitesse de rechargement de l'affinité, puisqu'on va être obligé de pas mal switch. Par exemple quand je veux me heal, je vais switch feu, me heal, remonter en terre. Je peux switcher en air pour avoir un peu de contrôle, et en eau si j'ai vraiment besoin de remonter ma vie, donc voilà. On a pris la rune 6 avec chance de gagner vigueur lors d'un critique, puisque j'ai quand même un minimum de critique, c'est toujours cool d'avoir vigueur. Je vous rappelle, vigueur ça fait taper plus vite, hein. Et donc éventuellement ticker les plus rapidement. Et les compétences arcaniques se rechargent 20% plus vite. Vous voyez que j'ai 2 compétences arcaniques. Donc justement en parlant de cette barre là, nous avons la vague des arcanes. La forme nébuleuse je la présente plus, hein, c'est vraiment pour sortir d'une mauvaise situation. La vague des arcanes qui met énormément de dégâts, qui a une petite portée, il faut être relativement au cac, mais ça fait très mal. Et enfin ça c'est vraiment pour le focus sur un boss en particulier. Ça met une grosse tatane et ça lui inflige des dégâts critiques. En plus ça fait une zone de combo. Sinon en attaque ultime, en mini-sort ultime, j'utilise la conjuration de l'espadon parce que c'est la seule à peu près valable pour un LM humain. Donc ça permet quand même de taper relativement fort, même si c'est des dégâts par brûlure, hein, on va pas se gêner. Sinon au niveau des attaques, alors je vais vous les faire parce que je me rends compte que tout le monde connaît pas toutes les armes. Donc quand vous êtes en feu, vous avez ça, en fait ça fait voilà, ça fait 3 lignes qui vont mettre des petits dégâts. Ça inflige pas de brûlure, hein. Vous avez ça qui va concentrer des brûlures et en stacker 4 sur un ennemi.
sachant qu'il sert à très courte portée. Hein. Vous avez ça qui vous permet de pull un mob et de taper une AOE à vos pieds. Ça fait une flamme en plus derrière si les mobs vous suivent. Vous avez bien sûr le magnifique cercle de feu que tout le monde connaît, je pense. Voilà, donc ça va brûler tous les ennemis qui passent dedans. Et vous avez ensuite frappé l'ennemi d'un cône devant vous pour infliger des dégâts supplémentaires, donc ça fait ça. Hein. Voilà, c'est une petite attaque au corps à corps, ça permet de mettre des dégâts, des brûlures sur la durée. En eau, vous avez une attaque de base que j'adore, elle est très jolie. Regardez, ça fait des allers-retours. Hop là. Ça inflige vulnérabilité à l'ennemi, ça permet d'augmenter les dégâts qu'il va prendre. C'est que 1%, mais ça dure 6 secondes et des cacahuètes. Donc c'est pas mal, puis ça a une bonne portée. Voilà. C'est pas mal de le refresh sur le boss quand c'est possible. Vous avez le cône de froid hein, qui projette ça attaque l'ennemi et en plus sur une longue distance et ça heal vos alliés. Vous avez une explosion de glace, voilà, ça c'est basique, hein, ça tape tous les ennemis qui sont autour, ça les ralentit. Ça ralentit le rechargement de leurs compétences, c'est plutôt un truc utile en PP. Vous avez... Non. Vous avez une armure de givre hein, qui vous permet de tenir quand vous savez que vous allez prendre une grosse claque. Et enfin, c'est la plus grosse AOE de heal hein, que vous aurez sur un LM. Donc faut pas se gratter avec ça. Au niveau de l'électricité, la portée est très très courte. Voilà, c'est un fouet hein, de base. Ça fait relativement un bon DPS. Choque l'ennemi, il inflige faiblesse. Donc ça va, voilà, ça va le renverser ou pas. En tout cas, ça va réduire sa régénération d'endurance et ça va augmenter sa maladresse. Vous entourez d'une énergie électrique qui inflige du tordissement, donc ça c'est vraiment quand vous allez vous faire taper, encore une fois, hein, ça permet d'assommer les ennemis qui vous tombent dessus. Ça c'est mon attaque préférée, je vais la faire sur un ennemi parce que c'est trop marrant. Ta-ta-da. Waouh. Et l'attaque suivante, ça va vous faire reculer et bumper l'ennemi, et en plus ça vous met vitesse, hein, donc vous pouvez partir en courant vite fait. Donc voilà, et on finit avec la terre, hein, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc vous avez empalé vos ennemis sur un pieu géant, attention la portée est toute petite, regardez c'est pas loin devant. Et ça va lui infliger des saignements pendant 8 secondes et des cacahuètes, ce qui est pas négligeable. Et ensuite vous avez un anneau de pieu qui inflige saignement, donc ça c'est à très courte portée aussi. Voilà, ça fait un petit anneau comme ça. Et ça inflige saignement pendant 13 secondes, sachant que ça prend en compte l'aspect. Hein. Donc de base ça fait pas aussi longtemps normalement. Vous avez immobilise vos adversaires et vous propulse vers lui avec un champ magnétique. Donc ça donne ça. Celle-là est un peu particulier à caler, puis c'est surtout que ça bug assez régulièrement. Hop là, voilà. Ça le stun, ça vous met dessus. Donc, tout con. Ensuite, vous avez un séisme qui se déchaîne sur votre position. Boum, voilà, et ça renverse les ennemis. Et je vous inflige un important dégât. Attention, ça ne met pas de saignement. Et enfin, la dernière attaque, qui est la plus puissante, la plus utile de l'aspect, mais aussi la plus dure à caler sur un combat où ça bouge beaucoup et vous prenez énormément de dégâts. C'est celle-là, faites trembler la terre, les ennemis proches sont frappés d'infirmité avant qu'une onde sismique de les blesse et leur inflige saignement. Donc attention, ça stack 8 saignements, attention les yeux, donc c'est très très long à sortir. Oula, j'ai un géant qui va venir se mêler du combat là. Voilà, et ça fait extrêmement mal. Donc je vais pas faire le malin avec le géant. Ou pas. Ouais, si on va essayer. Bon, je vais vous montrer un peu comment ça se joue, j'essaie de pas mourir non plus. Voilà, donc j'essaye de stacker un maximum de brûlures. Et une fois que j'ai stacké les brûlures, je vais me mettre une petite... Ah, trop tard. Je vais me mettre une armure pour éviter ça, justement. On va faire ça. On va lui infliger tout ce qu'on peut le temps que la terre remonte. Hop. Je vais essayer de le charger un peu. On met la bubule. Et on est reparti. Le problème, c'est que c'est un élite, donc la moitié de mes contrôles ne marcheront pas sur lui. C'est bien dommage. Donc je vais pas prendre le temps de switcher en terre hein, pour avoir le pouvoir. Le but, ça va être d'être vivant. Voilà. On va essayer de dégager ça. À mon avis, je vais mourir là. Voilà. On va essayer de sortir les debuffs, parce que ça retire les debuffs en plus. Avec 17 PV, je vais pas aller loin. On va essayer de te mettre des infirmités le temps que je... Ah, c'était sûr. C'est pas grave. J'ai l'habitude. De toute façon. Lâche-moi, sale géant! Ah, bah tiens. Je vais me relever avec ça. Il est gentil, ton ami. Voilà. Hop là, on va se retirer les debuffs de poison. On va se remettre une armure, se remonter la vie. Je suis en eau, ça va mettre de la régénération. On va taper un coup. Voilà. On va faire ça, on va tenter un ulti parce que là je pense qu'on a vraiment besoin pour finir un élite tout seul. Voilà, donc l'avantage de l'espadon de feu, hein, c'est que la plupart des attaques peuvent se faire quand on est en mouvement et que ça tape très très fort. Je préfère le jouer en MCM, je trouve que c'est le plus utile. Comme vous le voyez, ça tape pas mal, hein, parce que c'est quand même un truc plus qu'on joue en utilisant la puissance. Et ça marche aussi très bien quand on n'a pas tant de puissance que ça, parce que j'ai quand même ma plus grosse stat, ça reste les dégâts par altération. Et voilà. Donc ça donne à peu près ça comme spé. Alors moi je vous avouerai que cette spé à l'époque où je l'ai faite, je trouvais ça une bonne idée. Maintenant c'est pas ma préférée.
Je préfère l'aspect PvE puissance qu'on fait avec un stuff... ouais, tu lances quoi comme quête toi? Non, je veux pas. Plutôt avec un stuff de MCM, puissance, robustesse, vita et un truc encore en double dague au corps à corps. Mais enfin, il y en a qui aiment bien jouer comme ça, jeu de latération, les segments. Si vous êtes cumulé avec un guerrier qui joue aussi segments, ça peut être une vraie tuerie. Donc n'hésitez pas à tester, hein, surtout si vous avez un stuff qui s'y prête. Et puis je vous dis à très bientôt, hein. N'oubliez pas de partager la vidéo sur Facebook, de laisser des commentaires, des pouces verts, et de vous abonner à la chaîne, surtout pour avoir encore plus de vidéos Guild Wars 2, et encore donnez-moi des idées, posez des questions, demandez des vidéos, parce que je vous avoue que je suis un être humain, et des fois je n'ai pas l'idée. Donc s'il y a des choses en particulier que vous aimeriez voir, dites-le moi, je vous le ferai avec plaisir dans la limite du possible. Allez, salut!